Michael reçut l'appel que sa femme Emily avait été transportée à l'hôpital par son voisin. C'était aussi elle qui avait appelé l'ambulance en premier lieu, lorsqu'elle avait eu le sentiment que quelque chose d'étrange se passait chez eux. Le voisin voyait normalement Emily au moins 2 fois par jour lorsqu'elle promenait le chien, mais ce jour-là, elle ne l'avait pas vue une seule fois et s'était méfiée. Il ne se passait probablement rien, mais elle avait quand même décidé d'aller sonner à la porte. Quand elle sonna, le chien se mit à aboyer bruyamment et sauta contre la porte. Mais Emily ne vint pas ouvrir. Emily était allongée au sol dans la cuisine. Elle ne bougeait pas et ne réagissait pas au coup du voisin sur la fenêtre. La femme appela rapidement une ambulance, qui arriva sur les lieux en quelques minutes. Ils réalisèrent qu'il s'agissait clairement d'une urgence. Ils enfoncèrent la porte et firent immédiatement monter Emily dans l'ambulance. Le voisin appelait Michael à ce moment-là, et la seule information que le personnel de l'ambulance put lui donner était qu'Emily était toujours en vie. Michael était en route pour aller chercher leurs enfants et les ramener à la maison, mais il était clair qu'il ne pouvait pas rentrer maintenant, et il ne voulait pas que ses enfants sachent qu'il se passait quelque chose avec Emily. Il devait garder un visage très impassible. Il alla chercher les enfants à l'école et les emmena chez ses parents, leur donnant l'excuse qu'il devait s'occuper de quelques affaires d'adultes et qu'il devrait passer le reste de l'après-midi et de la soirée chez leurs grands-parents. Il essaya aussi d'appeler l'hôpital, mais tout ce qu'ils purent lui dire, c'était qu'Emily y était arrivée. Apparemment, les médecins s'occupaient d'elle à ce moment-là, mais c'était tout ce que la réceptionniste qui répondit à l'appel put lui dire. Michael connaissait relativement bien l'hôpital, et il espérait que cela l'aiderait à contourner certaines formalités administratives auxquelles les proches devaient souvent faire face. L'hôpital faisait tout dans les règles, ce qui signifiait signer de nombreux documents pour voir quelqu'un en état critique, ce que Michael voulait désespérément éviter. Cependant, il semblait que sa familiarité ne faisait qu'aggraver les choses. Lorsqu'il arriva à l'hôpital et déclara son intention de voir sa femme Emily, il fut immédiatement accueilli avec beaucoup de réticence. La femme qui l'assistait se précipitait déjà vers le tiroir contenant tous les formulaires quand Michael lui dit rapidement qui il était. Elle lui lança un regard étrange et lui dit qu'elle devait passer un coup de téléphone. Il ne lui fallut qu'une minute pour revenir. Son expression avait changé, et elle semblait tout sourire lorsqu'elle dirigea Michael vers une pièce où il fut prié d'attendre un peu. Michael était heureux qu'il semble que sa réputation l'aidait ici, du moins c'est ce qu'il pensait. Il n'était pas sûr d'avoir bien entendu, mais il croyait qu'elle lui avait dit quelque chose à propos d'un bracelet jaune. Ce serait vraiment étrange si le voisin l'avait effectivement vu correctement. Normalement, les patients admis ainsi recevaient un bracelet rouge. Il n'avait vu le bracelet jaune que quelques fois avec des patients très spécifiques, et il était sûr qu'Emily ne faisait pas partie de cette catégorie. Maintenant qu'il avait réalisé cela, Michael était encore plus désespéré de voir sa femme. Y avait attendu presque 10 minutes, et personne n'était venu le voir. Sa patience s'épuisait, et il sortit rapidement de la pièce pour trouver un médecin. Mais quelqu'un l'attendait déjà là, 2 agents de sécurité qui n'allaient pas le laisser passer. Michael était prêt à devenir furieux contre eux, mais cela ne servait à rien. Ils étaient sous des instructions strictes de ne pas le laisser sortir de la pièce à moins qu'il ne veuille quitter l'hôpital. Michael commença à appeler la réception pour demander ce qui se passait, mais tout ce qu'on lui dit, c'était qu'il devrait attendre qu'un médecin arrive et qu'ils avaient peur qu'il ne se mette à faire du grabuge. C'est pourquoi les agents de sécurité étaient là. Que pensait le personnel de l'hôpital qu'il ferait s'il était laissé seul dans l'hôpital? Ou quelque chose d'autre se passait-il? Le personnel voulait-il peut-être l'empêcher de voir sa femme? Il était possible qu'ils essaient de l'éloigner d'elle parce qu'elle portait un bracelet jaune, et le personnel hospitalier devait réaliser qu'il savait ce que cela signifiait. Quelle que soit la situation, et quelle que soit leur raison, Michael sait une chose avec certitude. Il ne va pas simplement s'asseoir et attendre qu'on l'aide. Il ne peut pas savoir avec certitude comment sa femme va, et plus il doit attendre ici, plus il y a de chances qu'il soit trop tard. Il commence désespérément à chercher une issue. Il savait que la porte n'était pas une option tant que ses agents de sécurité étaient encore là. Mais c'était la seule porte de la pièce, et la fenêtre était également très risquée puisqu'ils étaient au 2e étage. Puis Michael pensa à quelque chose qui pourrait lui donner une chance ici. La fenêtre donnait une vue directe sur l'entrée de l'hôpital et pouvait s'ouvrir un peu. Il pourrait attirer l'attention des gens d'ici, mais y aurait-il quelqu'un en bas qui pourrait l'aider rapidement? Michael estimait que les chances étaient très minces, mais il y avait un moyen d'amener ici des gens qui pourraient aider. Des officiers de police. Elle fut rapidement au téléphone avec la police, et Michael réussit à les convaincre d'envoyer une voiture de patrouille. Michael leur avait dit la vérité sur la situation,
Et l'officier qui répondit à l'appel sembla très surpris par l'approche de l'hôpital. Bien sûr, ils dirent à Michael qu'il aurait dû simplement signer les papiers comme un visiteur normal, mais ne pas le faire ne méritait pas ce traitement. La voiture est arrivée 10 minutes plus tard, et Michael attendait silencieusement et patiemment près de la fenêtre. Il n'y avait toujours aucune nouvelle du garde de sécurité et rien à propos de sa femme. L'anxiété le rongeait de l'intérieur, alors quand les officiers sont sortis de la voiture, il n'a pas perdu de temps. Il a commencé à crier par la fenêtre aussi fort qu'il le pouvait qu'il devait l'aider. Tout le monde aux alentours qui a entendu a levé les yeux de surprise. Et en quelques secondes, les gardes de sécurité ont fait irruption, probablement pour le faire taire. Mais ensuite, Michael leur a parlé de la police. Soudainement, il n'avait plus de pouvoir. La police avait vu et entendu Michael, et ils allaient devoir leur répondre. Mais ce n'était pas comme s'ils savaient quoi que ce soit à propos de la situation, car les gardes de sécurité avaient juste été envoyés ici pour s'assurer que Michael ne parte pas. L'un d'eux a rapidement passé un appel, probablement à la personne qui leur avait donné cette tâche. Après une courte conversation, les gardes ont conduit Michael à l'entrée. Les officiers étaient déjà à l'intérieur et ont exigé de lui parler. Il n'avait pas le choix que de se conformer. Pendant que Michael marchait dans les couloirs de l'hôpital, flanqué de gardes, il attirait beaucoup d'attention de la part du personnel et des patients. Ces personnes ne savaient même pas encore qu'il y avait 2 policiers qui l'attendaient en bas. Quelle situation folle dans laquelle il s'était retrouvé, et tout cela alors qu'il ne savait toujours pas exactement comment allait sa femme. Les officiers parlaient déjà à quelqu'un que Michael a immédiatement reconnu comme l'un des directeurs de l'hôpital et un médecin-chef avec lequel Michael devait souvent traiter lorsqu'il dirigeait des patients vers cet hôpital. Et cet homme avait l'air de pouvoir tuer quelqu'un à ce moment-là. L'un des officiers a demandé à Michael de raconter sa version de la situation. Il était un peu réticent au début, car il voulait juste voir sa femme le plus tôt possible, mais les officiers ont insisté. Michael s'est exécuté, et l'officier semblait heureux que les récits concordent. Cela rendait son travail beaucoup plus facile. L'officier a ordonné que Michael soit conduit à sa femme, et une infirmière est immédiatement venue aider. L'officier en question a également marché avec eux et a commencé à expliquer la situation étrange à Michael, du moins les parties qu'il comprenait. Apparemment, Michael pensait que le personnel de l'hôpital l'aimait beaucoup plus qu'il ne le faisait réellement. Il ne l'aimait pas du tout, et on pourrait même dire qu'il le détestait. À leurs yeux, il était un intermédiaire inutile qui leur coûtait juste de l'argent. S'il n'existait pas, les patients viendraient directement à eux pour obtenir de l'aide. Michael n'était pas d'accord avec cette évaluation du tout, mais cela n'avait pas vraiment d'importance pour le moment. Mais c'était aussi la raison pour laquelle l'hôpital n'était pas très désireux d'aider Michael à éviter les procédures standards. En fait, parce qu'il avait essayé de le faire, il voulait lui faire payer en rendant tout encore plus difficile pour lui. Apparemment, cela n'avait rien à voir avec la connaissance de Michael sur l'hôpital et les bracelets jaunes et rouges. Les officiers avaient aussi interrogé les directeurs à ce sujet, et ils avaient juste levé un sourcil. Ils n'avaient aucune idée de quel bracelet Emily portait, et ils ne voyaient pas non plus la pertinence de cela. Michael avait beaucoup de choses à régler avec l'hôpital, et c'était très clair pour lui. Mais tout cela devait attendre, car la santé de sa femme avait bien plus de priorité ici. À ce moment-là, l'infirmière les avait conduits à la chambre où sa femme était supposément en attente. Lorsque Michael a ouvert la porte, des larmes sont immédiatement montées aux yeux de sa femme. Là était sa femme, dormant paisiblement dans le lit, n'ayant pas l'air très élégante, mais c'était Emily jusqu'au bout des ongles. Et ensuite, il a vu qu'elle portait encore ce même fichu bracelet jaune. Il s'est tourné vers l'infirmière et lui a dit qu'ils avaient dû faire une erreur en le lui mettant. Elle devait vérifier à nouveau, et l'infirmière n'a eu aucun problème à rechercher Emily dans le système pour vérifier leur décision. Et devinez quoi, ils avaient effectivement fait une grosse erreur. Le bracelet jaune est donné aux nouveaux patients qui arrivent sans assurance. Ce qui rend les erreurs ici vraiment dangereuses, c'est que les patients sans assurance ne sont pas immédiatement soignés s'ils ont des blessures ou des maladies mettant leur vie en danger. Cela pourrait bien sûr rapidement tourner au désastre. Heureusement, les infirmières avaient quand même vérifié les signes vitaux d'Emily et déterminé qu'il n'y avait rien de vraiment grave. Elle avait juste perdu connaissance, probablement à cause de la déshydratation. Emily avait l'habitude d'oublier de boire de l'eau parfois, et par une journée chaude comme celle-ci, cela lui était vraiment revenu en pleine figure. Les infirmières lui avaient mis des perfusions d'eau, et elle se réhydratait lentement. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle se réveille à nouveau et soit prête à rentrer chez elle. Michael était extrêmement soulagé par toute la situation,
Et cela a également adouci sa colère contre l'hôpital et son traitement envers lui. Ils ont fini par avoir une conversation très bonne et honnête sur leur relation de travail et comment l'améliorer. Ils ont finalement réussi à trouver un terrain d'entente et à prendre des décisions qui pourraient satisfaire les deux parties. Et Emily, bien sûr, a facilement fait une pleine récupération.